protèges ma famille. Merci pour mon foyer, merci pour ma maison. Merci éternel. Merci éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Pour te dire que tu es bon, pour te remercier, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, notre roi. Tu es bon, Seigneur, ce matin. Ce matin, nous élevons nos voix, Seigneur. Pour te dire combien tu es bon. Pour relever ta foi, Seigneur. Alléluia. Pour relever, Seigneur, ton nom. Parce que tu nous protèges. Tu es bon, Jésus. Merci Jésus. Nous voulons au Père te célébrer parce que tu es digne. Merci Seigneur. Est digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons
Tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur notre Dieu. Je bénis ton nom ce matin. Jésus, reçois mon adoration. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu. Si nous sommes là, ce n'est que par ta grâce. Seigneur, nous élevons ton nom, notre Dieu. Tu es digne, Seigneur. Bien-aimé, avant notre Dieu, car il est bon. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Jésus est comparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, notre Dieu. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant. Béni soit ton nom, le Dieu d'amour. Béni soit ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, notre Créateur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la mer, Seigneur. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi, Seigneur. Personne, Jésus. Ce n'est que toi qui mérites l'honneur. Toi qui mérites la gloire. Toi qui mérites d'être levé ce matin. Seigneur, ce dimanche, ce n'est que toi qui mérites d'être levé. De tous les jours de nos vies, Seigneur. Ce n'est que toi qui mérites d'être élevé. Tu mérites d'être honoré, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé, Jésus, au-dessus de tous les noms. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Ton nom est sanctifié. Oh, Jésus, notre roi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Bien-aimé, dis, Seigneur. Alléluia. Sans toi, je ne suis rien. Bien-aimé, aujourd'hui, même ce matin, si tu regardes combien qui sont morts, on ne peut même pas compter. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup sont allés dans les prisons, même innocents, innocentes. Mais toi et moi, nous sommes en ces lieux, nous sommes libres. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes en vie. Qu'est-ce que tu as donné à ces dieux pour qu'ils donnent la vie, pour qu'ils te donnent la vie, pour qu'ils me donnent la vie? Puis le dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Le souffle de vie que j'ai, ce n'est que ton amour, ce n'est que ta grâce. Élève nos voix devant le trône de notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes rien sans toi. Nous sommes rien sans toi, Jésus. Hey Yahweh, je ne suis rien, Seigneur. Beaucoup sont morts, mais moi je suis en vie, Seigneur. Beaucoup sont dans les hôpitaux, mais moi je suis en bonne santé. Seigneur, merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce me suffit, Jésus. Oh, tendre Père, qui suis-je ce matin pour dire que moi je suis parmi les vivants? Non, Seigneur, je suis Dieu. Ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Seigneur Dieu, ce n'est par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, mais par ta miséricorde, mais par ta grâce. Oh Jésus, tu suis ce matin. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Saint d'Israël, puissant de Jacob. Saint d'Israël, puissant de Jacob. Alléluia. Sois élevé dans ma vie. Oh, alléluia. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Chante avec moi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime.
pécheur. Tu es mon roi. Dis Seigneur, ton amour me change. Oh, me change. Ton amour me change. Tu es mon roi. Je te perdu. Je te perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend. Qui domine sur les eaux, c'est Jésus, oh, le roi. Oui, je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend. Il domine sur les eaux, c'est Jésus le roi.
Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu touches au cœur et que tu guérisses une âme afin de transformer une vie et que tu délivres un corps. Au nom de Jésus, que ta parole soit lumière dans nos sentiers, que ta parole éclaire mon cœur. La Bible dit dans leur détresse, ils ont invoqué à l'Éternel, mais à son tour, l'Éternel n'envoya pas de l'or, l'Éternel n'envoya pas de l'orin, l'Éternel n'envoya pas de l'argent, l'Éternel n'envoya pas les diamants, mais l'Éternel envoya sa parole, et sa parole est guérie. Oui, dans la création, quand tu envoies ta parole, d'abord la terre était sombre et vide. À cause de ta parole, nous avons vu la lumière. Ta parole nous donne la lumière. Ta parole nous éclaire. Ta parole a la puissance, ô Dieu, de créer. Ta parole a la puissance de mettre en existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, nous voulons écouter celle-ci pour qu'elle nous transforme. Seigneur, nous voulons écouter et appliquer ce que toi tu veux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois ce matin? Amen, amen. Pendant qu'on est debout, je vous prie de prendre la Bible dans les livres de Jean. On va lire rapidement juste deux versets. Jean 4. Jean 4, 23 à 24. Je lis le nom de Jésus. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On peut prendre place. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous une loi que l'Éternel nous a donnée. Après, on va passer au moment de la prière. Amen. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a une personne ici. Je ne sais pas en ligne, mais je pense que c'est ici. Un problème de jambes. Le pied qui fait mal, je ne sais pas. Ça fait mal à marcher. On va reprendre ça vers la fin. On va parler de la part du Seigneur et après on va prier. Amen. Je suis venu partager avec vous une loi que Jésus a laissée avant de rentrer, avant même d'être crucifié, avant même de faire la mission principale qu'il est venu sur la terre. Jésus a laissé une loi. Et dans les textes que nous avons lus, dans le texte de Jean, il parle d'une rencontre que Jésus a fait avec la Samaritaine. Là, le frère Wilton signale sa présence. Ok. Je parlais que Jésus a fait une rencontre avec la femme samaritaine dans ses textes. Et dans ces textes, Jésus la rencontrée. Et en rencontrant Jésus, Jésus a pu régler les problèmes que cette femme avait dans sa vie. Pendant qu'il réglait ses problèmes, la femme lui a posé une question. Mais avant de répondre à sa question, Jésus a compris que la femme qui est en face de moi, c'est une femme qui manque beaucoup de choses. C'est
c'est une femme qui manque le bonheur. C'est une femme qui est en train de souffrir. C'est une femme qui n'a pas de bonheur. Une femme qui a rencontré 6 hommes. C'est cette femme que Jésus a rencontrée, la Samaritaine, est une femme qui a manqué beaucoup de choses. Parce que il a rencontré Jésus en ce moment-là. Jésus était comme le 7e homme qu'il était en train de rencontrer. Il a rencontré 6 hommes auparavant, et même les 6e avec qui il vivait. Pour la femme, elle n'était pas complète. La femme n'avait pas le bonheur, mais la femme était en train de chercher son bonheur. Et il a rencontré le Seigneur. Et oui, Dieu a fait grâce à cette femme de rencontrer Jésus, pour que Jésus puisse transformer ses malheurs en bonheur. J'aimerais dire quelque chose ce matin à une personne, que cette rencontre que tu es venu aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. En quittant chez toi, en te réveillant le matin, je ne sais pas quel était ton sommeil. Est-ce que tu as eu un sommeil profond? Est-ce que ton sommeil a été saccagé par les insomnies? Mais est-ce que ta nuit a été embrouillée par les insomnies? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est à cause de la grâce de Dieu que tu te retrouves ici ce matin, parce que le roi de gloire va faire quelque chose pour ta vie. Je voudrais dire à une personne ce matin, je ne sais pas de quoi est-ce que ta semaine a été formée la semaine passée. Est-ce que ça a été de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles? Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Dieu te fait grâce de le rencontrer dans sa présence. Je ne sais pas dans quel contexte que tu es venu en quittant ta maison. Est-ce que tu étais en bonne santé ou tu étais malade? Mais j'ai une bonne nouvelle. À la route, Dieu s'est décidé de te rencontrer et de te faire le bonheur. Je voudrais dire à une personne ce matin, tu ne rentreras pas tel que tu es entré ici. Tu ne rentreras pas chez toi tel que tu es venu ici. Quand tu es venu malade, tu rentreras guéri. Je dois en train de dire à une personne, si tu es venu malade, tu rentreras guéri. Si tu es venu avec des questions, tu auras des solutions. Parce que l'Éternel s'est décidé de te faire du bien. L'Éternel s'est décidé de te faire la grâce. Bien-aimés, nous, dans l'amour que nous avons sur la terre, nous manifestons l'amour envers Dieu en adoration. Mais quand Dieu se manifeste son amour sur nous, sur la terre, Dieu manifeste son amour sur nous par la grâce. Parce qu'à la grâce, c'est une mesure où Dieu donne sans calculer. La grâce est la mesure de Dieu. Quand il donne sans mesurer, sans calculer, sans compter. Je disais que cette femme a rencontré dans sa vie beaucoup d'hommes. Cette femme a rencontré 6 hommes. Cette femme a rencontré Jean. Mais Jean n'a pas fait son bonheur. Jean est parti. Après, il a rencontré Junior. Junior, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était malade et Junior est décédé. Cette femme a rencontré aussi un autre type de mari. Il a rencontré un mari qu'on appelle mariage. Mais le mariage n'a pas fait quelque chose. Le mariage n'était pas son bonheur. Cette femme a rencontré aussi ce qu'on appelle le travail. Le travail n'a pas fait son bonheur. Cette femme a rencontré aussi celui qu'on appelle l'argent. Mais l'argent n'a pas fait son bonheur. Cette femme a rencontré toutes ces personnes et toutes ces catégories. Et ces hommes n'ont pas fait quelque chose d'important dans sa vie. Mais il est arrivé au moment où cette femme a rencontré Jésus. La rencontre finale qui est le rendement du bonheur. Je voudrais dire à une personne ce matin, sois heureux dans ton célibat parce que tu as Jésus. Sois heureux dans tes misères parce que tu as Jésus. Sois heureux dans l'abondance parce que tu as Jésus. Sois heureux dans ton travail parce que tu as Jésus. Sois heureux parce que tu as des enfants, mais parce qu'en plus tu as Jésus dans ta maison. Sois heureux dans ton mariage parce que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus chez toi. Sois heureux dans ton travail, que la protection que tu as dans le travail ne provient pas de ta force, mais elle provient de Jésus. Parce que la Bible dit, l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher de tout danger. Quand nous conduisons le véhicule, ce n'est pas parce que tu as freiné que tu as évité l'accident. Non, quand tu conduis ton véhicule,
Ce n'est pas parce que tu as freiné que ça te protège des accidents. J'aimerais dire, la personne qui nous protège des accidents, malgré que nous sommes au volant, c'est Jésus-Christ. Le bonheur sans Jésus n'est que j'allais dire, le matériel sans Jésus n'est que désert. Le matériel sans Jésus n'est que désert. C'est lui qui a le matériel, mais qui manque Jésus n'a rien. Et cette femme a rencontré le Seigneur. Mais après ça, la femme a dit, mais oui, j'aime ce que tu es en train de faire, j'aime ce que tu es en train de me dire, prophète, j'aime ce que tu es en train de me dire, Jésus. Mais ici, chez nous, nous sommes dans un contexte où nous partons adorer dans la montagne. Et Jésus a dit, apparemment, je vais changer les chapitres. Jésus s'occupait de son corps et de son âme. Mais quand la femme a posé la question, Jésus a monté de niveau. Jésus a dit, maintenant, je vais m'occuper de son esprit. Et la femme a dit, nous adorons dans la montagne. Jésus a dit, madame, tu ne comprends pas encore. C'est là où nous avons lu, et c'est là que commence mon message de ce matin. Amen. Jésus l'a dit, madame, tu ne comprends pas, ce n'est pas l'affaire des montagnes ou l'affaire des temples construits par la main des hommes, mais l'heure vient. Jésus a dit non, ce n'est plus que l'heure vient, mais l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme était ancrée dans les valeurs, comment est-ce que je peux dire ça, dans les valeurs de leur culture qui était d'aller adorer dans la montagne ou encore aller adorer dans le temple. Mais Jésus voulait le faire comprendre que le temple ou la montagne que tu es en train de vouloir dire, en fait c'est toi-même tu es cette montagne et c'est toi-même qui es ce temple. C'est pourquoi la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus a donné cet ordre, Jésus a donné cet ordre, cette loi. Et c'est ça mon thème de ce matin. Ça me fait rire. Comment est-ce que vous allez les réceptionner? Jésus l'a dit, madame, tu vas appliquer ce qu'on appelle les thés. Les thés, c'est quoi les thés, Jésus? Les thés, ça veut dire THT. C'est pas du thé qu'on boit le matin, non. Mais c'est le thé de la loi que je te donne ce matin. Et cette loi, nous allons aussi l'appliquer. La femme a dit, maître, tu parles de quoi? Du thé. La loi du thé, c'est quoi le rapport avec l'adoration? C'est quoi le rapport avec ce qui se passe ici? Jésus l'a dit, madame, je voulais te dire, ce n'est plus le temps, mais ce n'est plus les lieux, mais ça devient maintenant les temps. Ça ne sera plus dans les montagnes ou dans les temples, mais ça dépendra du temps. Parce qu'à tout temps, tu seras obligé d'honorer l'Éternel. Jésus l'a dit, c'est le temps d'honorer l'Éternel. Amen. Et le thème de ce matin, s'intitule comme ça. T-H-E. Le temps d'honorer l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, c'est le temps d'honorer l'Éternel. Amen. C'est pourquoi il a dit, l'heure vient, mais cette heure est déjà venue. Parce que c'est maintenant le temps. Ça ne sera pas dans la montagne, non. Ça ne sera pas dans les temples, non. Même dans ton puits, là où tu es en train de puiser de l'eau, ça sera là que tu vas commencer à élever ta voix pour adorer l'Éternel. Ça ne sera plus dans je ne sais pas moi, tu ne vas pas quitter ton travail, courir rapidement dans l'église, mais ça sera dans ton volant, en train de conduire, et là tu commences à adorer l'Éternel. Jésus l'a dit, c'est maintenant le temps, malgré tes occupations, malgré ton rang social, malgré ton statut ici au Canada, malgré qui tu es, c'est maintenant le temps d'honorer l'Éternel. Et quand je parle d'honorer ici,
Je suis en train de parler de deux phrases, de deux mots. Honorer qui veut dire adoration, honorer qui veut dire aussi louange. Quand nous parlons de l'adoration, nous parlons de dire ce que Dieu est. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des gloires, tu es le Seigneur de gloire. Ça, c'est l'adoration. Mais quand on parle de la louange, c'est de parler les hauts faits, de publier les hauts faits de Dieu. C'est comme Anne qui est en train de dire, tu relèves le pauvre et tu lui donnes la place et tu fais affronter la stérile. Cette fois, ça c'est honoré. Et nous sommes dans le texte. Vous allez prendre les textes, nous n'allons pas les lire. Nous allons prendre les textes, vous allez noter Ésaïe 25, premier verset. Mais David était fort dans ces genres de situations d'honorer l'Éternel. David nous donne dans le psaume 23, par exemple, où il est en train de dire l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il est en train d'honorer, d'élever l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est qui? L'Éternel, quand tu prends psaume 68, le verset 5 au verset 6, l'Éternel est son nom. L'Éternel est le nom de Dieu. L'Éternel, il vit à jamais. C'est lui qui vit à jamais. C'est lui qui ne meurt pas. C'est lui qui est au-dessus du temps. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est à l'extérieur du temps, mais qui gère les temps. C'est lui qui donne les débuts et le fin à toutes choses. C'est lui qui s'appelle l'Éternel. Amen. Amen, amen. C'est le temps d'honorer l'Éternel. C'est maintenant le temps d'adorer l'Éternel. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être ici obligatoirement. Bien sûr qu'il faut être à l'église, dans les cultes pour adorer. Ça, c'est logique. C'est pas quelque chose qu'on doit être plus sur ça. Mais ici, je veux faire comprendre à une personne ceci. Tu peux adorer Dieu pendant que tu es en train de préparer. Pendant que tu es en train de préparer, là, tu peux commencer déjà à adorer en disant, Seigneur, tu es le créateur de ce que je suis en train de préparer. Tu n'as pas besoin de venir ici pour te souvenir qu'hier tu avais préparé, mais seulement dans la marmite, quand tu es en train de tourner la casserole, tu es déjà en train de dire à l'Éternel, tu es le créateur de toutes les choses. C'est toi qui as créé la tomate, c'est toi qui as créé les oignons. Ce sont les adorations et les louanges. Ce sont des honneurs qu'on donne à l'Éternel. Quand tu es dans ta voiture, en train de quitter ta maison pour aller au travail, tu constates que tes mains fonctionnent, tu constates que tes jambes fonctionnent. C'est le moment d'adorer l'Éternel. Tu n'as pas besoin de penser à venir d'abord. Laissez venir d'abord ici pour l'adorer. Mais c'est à ce moment-là que tu commences à adorer. Et que tu vois maintenant ces gens qui sont à l'hôpital en train de souffrir des maladies comme les AVC, qui les ont bloqués dans une seule position. Mais toi, tu as la capacité de te déplacer sans faire beaucoup d'exercices, avec beaucoup de facilité. Dès que tu as cette conscience, c'est là le moment d'honorer l'Éternel. J'aimerais dire, quand tu es en train de voir tes enfants en train de grandir, en train de jouer, en train de courir, tu te souviens. Il y a des femmes qui n'ont pas des enfants, il y a des femmes qui sont en train de chercher, mais toi tu possèdes ce que les autres hommes sont en train de manquer. C'est là même le moment de commencer à adorer l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, tu n'as pas besoin de cadre. En fait, Jésus est en train de dire à la femme, tu n'as pas besoin d'avoir des cadres réunis pour commencer à adorer l'Éternel. Oui, ici dans le centre, dans la mission chrétienne Espérance, nous allons adorer le Seigneur comme nous sommes, parce que nous n'allons pas vouloir avoir tous les instruments placés pour commencer à adorer Dieu et pour dire que c'est qu'il est. Non, Dieu est ce qu'il est avant que nous ayons ce que nous voulons. Dieu est ce qu'il est avant que nous ayons ce que nous voulons. Cela veut dire, même quand il était en train de pleuvoir au temps de Noé, l'Éternel était assis sur son trône et il était toujours éternel. Et rien ne l'a bougé. De la première personne qui a commencé à mourir au temps de Noé jusqu'à la dernière personne,
L'Éternel sur son trône est resté éternel et leur mort ne l'a pas bougé. Cela veut dire que l'Éternel, même si tu es malade, même si tu veux mourir, tu dois commencer toujours à l'honorer. J'aime Job. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera les derniers. Mais pendant ce temps, Job a perdu et l'argent, et les enfants, et les biens. Job est redevenu pauvre, mais il a continué à honorer l'Éternel. L'Éternel mérite nos honneurs. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. C'est le temps d'honorer l'Éternel. Première chose à savoir, le temps d'honorer l'Éternel est une convocation. Dis avec moi convocation. Nous sommes convoqués à adorer l'Éternel à tout moment. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, nous devons l'honorer. Je disais que tu manques ou que tu aimes, tu dois toujours l'honorer. Tu sais, quand tu as une convocation, l'invitation est différente de la convocation. Quand tu es invité, tu peux ne pas venir parce que tu te dis, bon, j'ai beaucoup de charges, je peux ne pas aller. Mais quand tu es convoqué, d'abord tu trembles parce que tu ne sais pas pourquoi on t'a convoqué. Nous sommes ici quand la police est derrière toi et que tu es en train de rouler et que la police allume ses gyrophares. Ça vous fait comment? Vous qui conduisez. Ça vous fait comment? Quand c'est l'ambulance, tu peux faire passer. Quand c'est les pompiers, tu peux faire passer sans problème. Mais quand c'est la police, tu te sens concerné, tu te sens convoqué, tu te mets en ordre, tu te mets à côté. S'il n'a pas allumé ses gyrophares pour toi, il passe. Mais maintenant, imagine que tu mets à côté, il met aussi à côté. Donc, tu comprends que je suis convoqué. Bien-aimé, l'honneur à l'Éternel est une convocation, ce n'est pas une invitation où nous devons commencer à discuter parce que je n'ai pas encore mangé, je vais adorer quand je mangerai. Non, parce que je suis rassasié, je dois siester, après quand je veux me réveiller, je vais adorer. Non, l'honneur à l'Éternel est une convocation. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela n'a pas de conditions. La première des conditions pour être convoqué à l'honneur à l'Éternel est de respirer. Si tu respires, tu dois adorer l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je suis en train de parler de l'honneur à l'Éternel. Deuxième point, quand nous adorons, quand nous honorons l'Éternel, il nous protège. Parce que Dieu ne va jamais vouloir que la personne qui lui rend culte, qu'il soit dérangé par les choses du monde, par les situations, même par les attaques du diable. C'est pourquoi David est en train de dire, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Bien-aimé, quand Dieu te protège, quand tu adores Dieu, Dieu de son côté se préoccupe à te protéger. Quand tu adores Dieu, tu es protégé. Quand tu es dans la présence, par exemple, prenons un cas, tu as le rendez-vous du Premier ministre Trudeau. Quand le Premier ministre Trudeau t'appelle, il veut te voir, par exemple, et que tu vas chez lui à la maison dans son bureau. Dites-moi un peu qui peut t'empêcher de le voir. Parce que quand tu es devant lui, toute la sécurité qui est autour de lui devient aussi ta sécurité. Celui qui adore l'Éternel bénéficie de toute la sécurité de l'Éternel. Celui qui adore l'Éternel bénéficie de toute la sécurité de l'Éternel. Celui qui adore l'Éternel, celui qui est dans la présence de l'Éternel, celui qui répond à la convocation de l'Éternel est protégé par la sécurité de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange
l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent afin de l'arracher de tous les dangers. La condition pour être arraché du danger, c'est d'être craignant à l'Éternel. Or, pour craindre l'Éternel, nous devons répondre à la convocation de l'Éternel. Parce que dans la convocation, nous sommes dans sa présence et dans sa présence, nous bénéficions de toute la sécurité. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Je vais encore ajouter un autre. Jésus l'a démontré. Nous sommes dans le troisième point. Jésus l'a démontré. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. En fait, Jésus a démontré comment est-ce que nous devons adorer le Père. Jésus a montré que nous devons adorer le Père par le Saint-Esprit. Parce que quand on dit en esprit, c'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Et il a montré encore dans Matthieu 6, verset 9. Ça, on doit lire ça. Ça, on doit lire ça. Matthieu 6, verset 9. Ça, on doit lire. Jésus a dit, vous allez adorer. En esprit d'abord, par le Saint-Esprit, ensuite en vérité. Les disciples de Jésus se sont demandé, Maître, apprends-nous comment prier. Jésus a dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus a montré comment nous devons prier. Jésus a dit, pour avoir l'accès facile à honorer l'Éternel, nous devons comprendre d'abord que l'Éternel est notre Père. J'aimerais dire à une personne ce matin, en quittant chez toi, en venant ici, que l'Éternel est ton Père. L'Éternel est ton Père, l'Éternel est mon Père. L'Éternel est notre Père. L'Éternel est le Père de tout le monde. La Bible dit qu'il est le Père de tous ceux qui ont le Fils à eux. L'Éternel est notre Père. Si tu reconnais d'abord que l'Éternel est ton Père, là tu t'alignes en esprit. Parce que la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Or, tout celui qui navigue en esprit a d'abord nécessairement besoin du Saint-Esprit. Or, la communion avec le Saint-Esprit provient du Père. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, est l'Esprit de Dieu. Donc, nous adorons le Père en esprit. Et Jésus a dit, en esprit, c'est votre Père. La chose que nous devons comprendre dans ces textes est que nous adorons notre Père. Nous adorons notre Père. Et c'est un Père qui est responsable. Bien-aimé, j'ai 2 enfants pour le moment. Et ces 2 enfants ne me demandent pas à manger, ne me demandent pas à boire, ne me demandent même pas les vêtements, ne me demandent même pas qu'ils doivent dormir, ne me demandent même pas qu'ils doivent regarder la télévision. Mais en tant que père responsable, je m'arrange à ce qu'ils ne manquent pas à manger, qu'ils ne manquent pas à boire, qu'ils ne manquent pas les vêtements, qu'ils ne manquent pas une maison, qu'ils aient où aller se divertir. Mais la Bible dit, vous êtes le Père méchant. Combien plus forte le Père céleste qui est dans les cieux ne fera-t-il pas pour vous ce que vous les demandez? Bien-aimés, nous avons un Père qui est responsable. Je voudrais dire à une personne ce matin, tu peux tout oublier, mais retiens que l'Éternel est un Père responsable. L'Éternel est un Père responsable. Il sait pourquoi est-ce que tu es en train de vivre cette situation et que demain cela changera. Oui, parce qu'il est un Père responsable. Il nous donne ce que nous cherchons. Il nous donne ce que nous voulons parce qu'il est le Père responsable. Dieu n'est pas un amateur. Dieu n'est pas un amateur. Dieu est un Père responsable. Je me souviens encore dans la Bible, merci Saint-Esprit,
pendant qu'ils étaient fouettés, Paul et Silas, dans la prison, en train de pleurer des douleurs, ils ont dit, nous sommes venus pour la gloire de Dieu, nous sommes venus pour prêcher l'honneur de l'Éternel, mais on nous a fouettés, on nous a jetés dans la prison. Et là-bas dans la prison, Paul et Silas, je ne sais pas s'ils les savaient, mais moi je pense qu'ils ont oublié que l'Éternel est un Père responsable. Et heureusement pour eux, ils n'ont pas oublié la loi de l'honneur. Dans la prison, malgré qu'ils étaient fouettés, malgré qu'ils ont manqué tout, dans la prison, ils ont commencé à chanter les cantiques de louange. Bien-aimé, malgré que tu manques tout, que les cantiques de louange ne manquent pas ta bouche. J'aimerais dire à une personne en sortant des sérieux, malgré que tu manques tout, que les cantiques de louange ne manquent pas ta bouche. Malgré que tu n'as pas tout ce que tu veux, mais les cantiques ne manquent pas ta bouche. Oui, quand nous venons ce matin, des fois nous trouvons, on a mis notre chair à gauche. Nous sommes en train de perdre le temps, en train de chercher comment est-ce que je vais le récupérer, où est-ce qu'ils l'ont mis. Mais le cantique de louange ne manque pas nos bouches. Malgré, oui, nous sommes en train de commencer à implanter cette œuvre avec un peu de personnes, avec peu de gens. Je sais une chose, les cantiques ne manquent pas dans ma bouche. Malgré que nous sommes en train de commencer à implanter, nous savons une chose, nous pouvons planter avec sacrifice, avec larmes, mais nous moissonnerons avec les chants d'allégresse. Les cantiques ne manquent pas dans notre bouche. Malgré que nous sommes accablés, malgré que nous manquons de tout, que les cantiques ne manquent pas dans notre bouche. La Bible est en train de dire, pendant qu'ils priaient, oh my God, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils célébraient, pendant qu'ils étaient là, en train d'adorer le roi des gloires, le Seigneur des armées, le bon berger, le Père éternel, pendant qu'ils chantaient la louange de l'Éternel, un bruit se fait entendre, parce que Dieu est un Père responsable. Je voudrais dire à une personne ce matin, continue à adorer Dieu et tu verras comment il délivrera. Je voudrais dire à une personne, même quand ça chauffe, n'arrête pas d'adorer. N'arrête pas d'adorer. N'arrête pas d'adorer. N'arrête pas de célébrer. Même si tu manques à manger, n'arrête pas de célébrer. Même si tu as rien, n'arrête pas d'adorer. Même si tu es pauvre, n'arrête pas de célébrer. Même si les enfants ne sont pas encore arrivés, n'arrête pas de célébrer. Même si les comptes à banque sont vides, n'arrête pas de célébrer. Même si tu n'as pas la stabilité que tu cherches, n'arrête pas d'adorer. Je voudrais dire à une personne ce matin, même si ça manque, n'arrête pas d'adorer. Tu vivras les tout à coup de l'Éternel. Tu vivras les tout à coup de l'Éternel. Parce que l'Éternel est un Père responsable. Il n'a pas de dette. La Bible dit, il n'a de dette de personne. Et il paye tout ce qu'il cherche. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je peux en manquer. Je peux. Oh my God. Je peux vivre dans la sécheresse. Je peux vivre dans la solitude. Mais je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pendant qu'il disait cette phrase, il était accompagné de moutons. Il était accompagné de brebis. Et il disait à ces brebis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, les brebis les demandaient, mais tu manques à manger. Mais personne ne connaît tes psaumes. Mais personne ne te regarde. Mais personne ne voit ce que tu fais. Qui a vu les ours que tu as tués? Qui a vu les lions que tu as terrassés? Qui a vu ce que tu es en train de faire dans la brousse? Tu as terrassé les ours et les lions. Personne t'a acclamé. Pendant que les animaux, les agneaux parlaient ainsi à David. David était en train de rassurer les troupeaux et les dire, moi je suis votre berger, mais l'Éternel est mon berger. Si moi
moi je ne peux pas tolérer que vous manquiez à manger, l'Éternel aussi trouvera pour moi à manger. Pendant qu'ils adoraient dans la prison, l'Éternel a démontré qu'il est un Père responsable. Et c'est là que le secours est arrivé. Bien-aimé, là où tu te trouves, ne t'arrête pas d'adorer parce que ça ne marche pas. Demain, ça marchera. Aujourd'hui, la mission chrétienne Espérance, nous avons commencé faiblement, mais nous n'arrêterons pas d'adorer. Nous n'arrêterons pas d'adorer. Nous n'arrêterons pas d'adorer. Si aujourd'hui, nous manquons des claviers, si aujourd'hui, nous manquons des micros, si aujourd'hui, nous manquons des claviéristes, si aujourd'hui, nous manquons même l'Internet, si aujourd'hui, nous manquons la salle, je devrais dire à une personne, regarde comment est-ce que l'Éternel va s'occuper de cette œuvre et tu comprendras que c'est un Père responsable. Même si ça manque aujourd'hui, demain nous l'aurons. Même si ça manque aujourd'hui, demain nous l'aurons. Parce que l'Éternel est un Père responsable. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'Éternel. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'Éternel. Parce que l'Éternel est un Père responsable. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'Éternel. L'Éternel ne voudra pas que tu meurs sans voir la promesse. J'ai aimé Siméon. Siméon, on l'a dit, toi, tu verras le Messie avant de mourir. Et Siméon a commencé à prier Dieu, a commencé à chercher où est-ce qu'il va naître, où est-ce qu'il sera, où est-ce qu'il sera. Siméon, ne t'inquiète pas. Toi, tu vas mourir lorsque tu verras le Messie. Oui, pendant que Siméon était en train de chercher à voir le Messie, Siméon a vu qu'il commençait à devenir vieux et il ne mourrait pas parce qu'il n'a pas encore vu le Messie. Les jours qu'il a vu le Messie, Siméon a dit, maintenant je vais mourir parce que j'ai vu le Messie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, quand l'Éternel te fait une promesse, même si tu n'as encore rien vu, sache-le que tu ne mourras pas sans avoir vu la promesse de l'Éternel. Le diable ne peut pas te toucher parce que quand Dieu te fait la promesse, il te met les sceaux de la tente. Oh my God. Il te met les sceaux de la tente. Et pendant que tu es à la tente, les diables, même la maladie, même les démons, ils savent que celui-ci, il a la promesse. Et il ne peut pas mourir parce qu'il a les sceaux de la tente. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Satan, tu peux tout prendre, mais ne touche pas à sa vie. Tu peux tout prendre, mais ne touche pas à sa vie. Le diable peut tout chercher à prendre chez toi, mais ta vie, le diable ne touchera pas. Parce que le Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier, car c'est un Père responsable. Je voudrais dire à une personne ce matin, l'Éternel est un Père responsable. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel ce matin? Oh la vache. Quatrièmement, l'avant-dernier point, avant que nous commencions la prière. Quatrièmement, honorons l'Éternel tel qu'on est. Honorons l'Éternel tel qu'on est. Car c'est là même l'adoration prophétique. Tu n'as pas besoin de changer les aspects. Non, viens comme tu es. Viens comme tu es. Dieu même sait comment est-ce qu'il va te transformer. Toi seulement viens comme tu es. Dieu sait comment est-ce qu'il va te transformer. Un jour, j'étais en train de suivre une prédication. L'apôtre Roland Dallot était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a raconté l'histoire d'une femme anglaise,
qui s'appelait Charlotte Elliott. Et cette femme était née en 1822 en Angleterre. Et cette femme était un film. Cette femme était un film. Cette femme a eu des dégoûts. Cette femme, j'imagine, elle est un film, elle n'arrive pas à bouger, elle n'arrive pas à se tenir debout. Elle est toujours couchée sur le sol. Elle est toujours allongée par terre. On fait tout pour elle. On lui donne à manger et on lui lave. Tous ses besoins naturels, ça se passe sur elle. Et ça lui a fragilisé, ça lui a endurci en même temps, ça lui a rendu aîné et aigri. Et cette femme a décidé de ne plus aimer sa famille et même aller très loin. Cette femme a décidé même de ne plus adorer l'Éternel. Amen. Cette femme a dit, même l'Éternel, je ne veux pas l'adorer parce que l'Éternel est méchant. L'Éternel m'a laissé dans cet état, malgré que je suis en train de le chercher, malgré que je suis en train de prier, l'Éternel m'a laissé tomber. La dame était fâchée contre sa famille, fâchée contre Dieu. La dame était remplie d'amertume. Et heureusement pour elle, que son médecin qui venait le traiter, c'était un pasteur. Et quand ce médecin est venu pour le traiter, les médecins venaient de la Suisse. Ce médecin s'appelait le pasteur Malon. Dans les années 1822 en Angleterre. Vraiment, c'est très loin, très loin. Très loin. 1822 en Angleterre. Et ce pasteur est venu, il a remarqué que la dame était fâchée contre tout le monde. Et personne ne pouvait entrer là où elle était parce que la dame ne voulait pas sa famille, elle ne voulait entendre rien. Et le médecin est venu lui dire, tu es fâché parce que tu es infirme, tu es fâché parce que tu manques de tout, tu es fâché parce que tu es infirme. Mais il dit à la dame que Dieu peut faire de toi tout ce que tu penses. La dame m'a dit, mais moi j'ai insulté l'Éternel. Moi j'ai insulté l'Éternel. Moi j'ai traité l'Éternel de tous les mots. Moi j'ai dit que l'Éternel ne m'aime pas. Qu'est-ce que l'Éternel que tu me présentes pourra m'accepter? L'Éternel pourra m'accepter. Et le pasteur lui a dit, viens à Dieu tel que tu es. Et Dieu ça changera du reste. Et cette dame a commencé à venir à Dieu tel qu'elle est. Cette femme a s'est approchée de Dieu tel qu'elle était. D'abord infirme, ensuite haineux, ensuite en colère, ensuite, donc avec tous les dégoûts du monde, il a dit, bon, si tu dis ça, je vais venir. Le pasteur a donné le texte de Jean 6, 37, qui dit, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors tout celui qui vient en moi. Et le pasteur a dit, donne-toi à Dieu, tu verras ce qu'il fera pour toi. Et cette dame a dit, bon, je me suis fâché, ça n'a rien fait. Je me suis fâché contre ma famille, ça n'a rien fait. Je n'ai pas toléré l'Éternel, ça n'a rien fait. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais carrément me lancer entre ces. Et c'est même là qu'elle a commencé, c'est même là qu'elle a composé la cantique la plus célèbre que nous connaissons tous, tel que je suis, sans rien en moi. Sinon, mon sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle la paix. La femme s'est approchée de l'Éternel. La femme s'est approchée de l'Éternel. Et la femme commençait à chanter. Tel que je suis, sans rien en moi, Seigneur, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau de Dieu, je viens. Cette femme s'est approchée encore. Elle sentait l'amour de Dieu. Elle sentait l'amour. Plus qu'elle s'avançait de Dieu, plus elle sentait l'amour de Dieu. Elle s'avançait de Dieu, elle sentait l'amour de Dieu. Et elle a encore chanté encore une fois depuis cette cantique. Et pendant qu'elle chantait la cantique, elle a remarqué les bras qui n'arrivaient pas à bouger commençaient à se détacher, commençaient à bouger. Elle remarque que la jambe qui n'arrivait plus à bouger
qui était devenu sec commençait à se rétrécir, à se développer et commençait à bouger. Elle a commencé à crier parce qu'elle a vu un miracle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est approchée de Dieu tel qu'elle était. Bien aimé, on s'approche de Dieu tel qu'elle nous semble. Et le cinquième point ce matin, l'Éternel honore toujours ce qu'il honore. Parce que cette femme, en réalité, elle n'avait plus rien. Elle n'espérait à rien. Elle était choquée de son état. Elle disait, moi, qu'est-ce que je ferai de la vie? Je suis bloquée, je suis rien. Mais tellement qu'elle est venue comme elle était, et Dieu a décidé de l'honorer. Oui, bien aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, viens à Dieu comme tu es. L'Éternel sait comment il va t'honorer. Parce qu'il honore toujours ce qu'il honore. Est-ce qu'on peut s'élever parce qu'on va prier avec cette cantique de cette âme? Tel que je suis, sans rien à moi, si l'on ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Je ne sais pas comment est-ce que tu as entendu la parole de ce matin, mais lève ta voix et dis quelque chose à Dieu. Prions au nom de Jésus Christ. Oh Dieu, c'est le temps de t'honorer. 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 Nous voulons t'honorer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons t'honorer. C'est le temps de t'honorer. C'est le temps de t'honorer, Seigneur. C'est le temps de t'honorer. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Oui, ta parole nous dit que tu es le Dieu qui, oh, donne la solution. Tu honores ce qui honore. Tu honores ce qui honore. Tu honores ce qui t'honore. 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 Nous voulons, notre Père, t'adorer. Dis à Dieu, je suis venu à toi tel que je suis, avec mon cœur, avec mon état, tel que je suis, je viens à toi. La Bible dit, toi tu ne rejettes pas ce qui vient à toi. Je suis venu à toi, accepte-moi à l'état où je suis, et je vais t'honorer comme je suis, parce que je sais, celui qui t'honore, tu l'honores. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Ce matin dans la terre, nous voulons t'honorer. Même à cela, je viens tel que je suis. 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 Tendre Père, accepte-moi. Accepte-moi parce que sans rien, je ne suis au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est cette dame ici ou elle est ailleurs, mais il y a une personne, je ne sais pas, tu as mal à la jambe, ça fait un moment, ça fait mal. Quand tu marches, tu as mal. Est-ce que c'est toi ou c'est une personne que tu connais qui a cette maladie, qui a mal à la jambe? Je venais prier pour toi ce matin. Je ne sais pas, tel que tu es. L'Éternel honore ce qu'il honore. 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 Dans le Père, je veux prier maintenant pour cette personne qui a cette mal dans la jambe, qui est peut-être en ligne en train de nous suivre ce matin. Je ne sais pas, là où elle se trouve. Mais Dieu, je veux que tu voies sa jambe et que tu fasses quelque chose pour son pied et qu'il commence à marcher normalement.
Parce que cette début de rhumatisme, oui, j'arrête cette début de rhumatisme qui est en train de commencer dans la jambe de cette dame, et qui puisse faire entrer la puissance de la guérison sur sa jambe, qu'elle soit guérie de là où elle se trouve ce matin, au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, passez dans la nouvelle de Dieu. Merci de prendre place. De prendre place. Nous voulons passer au moment de l'offrande. Seigneur, nous voulons t'honorer avec ce que nous avons préparé. Que cette bénédiction sortie par ta parole, et nous voulons, oh notre Père, apporter dans ta maison ce que nous avons, que tu puisses, oh notre Père, voir tout le cœur de ces gens, tout le cœur de ces personnes venir ici pour te célébrer avec leurs offrandes, avec leurs dîmes, avec leurs actions de grâce. Nous voulons dans le Père que tu amènes, oh, tu arroses, oui, dans le Père, que tu arroses leurs finances. Parce que la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Et celui qui donne recevra une mesure secouée et serrée. Dans le Père, que toutes ces personnes qui maintenant l'amènent dans ce panier, dans le Père, tu le récupères au centuple ce qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui. Que cela se multiplie par dizaines, par centaines et par milliers au nom de Jésus-Christ. Oui, dans le Père, il témoigne ta bonté, ta fidélité en disant ces jours-là, regardez, j'ai mis autant de voici ce qui est entré dans mon compte. Et tu bénis le travail de leurs mains, et tu bénis le travail de leur tête, et tu bénis le travail séculier, et tu bénis ce qu'ils sont en train de faire. Que leur santé puisse avoir de l'impact à cause de cette offrande au nom de Jésus-Christ. Menace tout ce qui leur menace, menace tout ce qui les dévore, et ta main soit sur leur maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est facile à des gens qui veulent peut-être envoyer par un miracle. Nous avons trouvé une possible banque avec une nom d'un compte de compte. Dès qu'on a trouvé une banque, on va faire un compte avec peut-être au cours de cette semaine. Mais si vous voulez envoyer par miracle, il y a l'adresse email. Je pense que c'est MC. On va vérifier ça. On va voir des choses comme ça. Rapidement. Gloire à Dieu. Qui est béni ce matin? Je suis tellement béni que ma voix est partie. Oui, nous avons un adresse Gmail.
commercial@gmail.com. Vous pouvez donner par ça aussi. choucougaston@commercial@gmail.com ou encore par mc.espérance01@commercial@gmail.com. Si vous avez aujourd'hui une bonne information, à la fin, on pourra encore vous donner très bien. Parce que si nous sommes obligés de respecter Amen. Nous sommes ici chaque dimanche de 10h juste à 10h juste. On ne peut pas être débordé parce que c'est une salle qu'on paye par heure. Si on déborde, la 11e minute qu'on a débordé, on va payer 1 heure. Donc, de 10h juste à 12h juste. Et nous sommes en train déjà de chercher une autre salle. On a arrêté le direct, non? On peut arrêter le direct, s'il vous plaît.